les textes, frères et sœurs, que nous venons d'entendre témoignent, chacun à sa mesure, de la miséricorde de Dieu, de cette capacité que Dieu a à pardonner les erreurs, les fautes qu'on pourrait commettre contre lui et même contre d'autres personnes. Dans la première lecture, nous avons entendu ce passage où on est sorti d'Égypte, on se retrouve dans le désert, et puis voilà que le peuple d'Israël s'est fabriqué une idole, un veau en métal, et se met à adorer ce veau en métal comme si c'était le veau qui les avait fait sortir d'Égypte, alors que c'est le Seigneur qui a fait ce travail. Cette partie est importante. On pense que Dieu se met en colère quand il constate ça. On pense, si vous permettez, parce que est-ce que Dieu s'est réellement mis en colère? On ne sait pas vraiment. Mais nous nous imaginons, nous qui sommes humains, que face à la pareille situation, nous, ça nous mettrait en colère. Et donc Dieu, il doit bien réagir comme nous. On appelle ce principe de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on projette sur Dieu les émotions, les sentiments qui nous habitent, nous. Et il faudrait être un petit peu mesuré sur cette manière de faire, parce que Dieu n'est pas comme nous. Certes, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, mais il a la liberté d'agir différemment. Et peut-être s'est-il mis en colère un moment, mais il n'est pas resté sur sa colère comme peut-être nous le ferions, comme le frère du fils qui revient dans l'évangile. Lui, il est dans la colère et il reste dans la colère. C'est ce qui l'empêche d'accueillir son frère, au passage. Sans parler de la jalousie du reste. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Et Dieu, même s'il a eu cette bouffée de colère, il va faire le choix de pardonner à son peuple, sur la recommandation de Moïse, qui du coup va être un témoin privilégié de cette miséricorde de Dieu, d'un Dieu qui fait le choix de pardonner à son peuple. Dans le psaume que nous avons entendu, c'est un autre grand témoin là aussi de la miséricorde qui nous parle. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Ce magnifique psaume 50, c'est certainement un de ceux qui a vraiment été écrit par David, le roi David. Et il a été écrit à une époque particulière. Au lendemain, vous savez, de cet épisode où David va faire tuer Uri le Hittite pour lui piquer sa femme Bethsabée. Et il va falloir que Nathan, le prophète, aille le voir pour lui faire comprendre la gravité de cet acte, de cette faute, de ce péché. Et c'est là où David, repentant, va avec confiance se tourner vers la miséricorde de Dieu. Et lui aussi, comme le peuple d'Israël qui s'est fabriqué le veau d'or en Égypte, lui aussi va être pardonné par Dieu. Lui aussi va accueillir ce pardon de Dieu. Un autre témoin privilégié de la miséricorde de Dieu, vous l'avez bien compris, c'est Paul, dans cette lettre qu'il adresse à Timothée, lorsqu'il nous dit « Regardez ce que j'étais avant d'être l'apôtre que je suis devenu. J'étais un persécuteur, j'étais violent, voilà. » Lui-même a conscience de ce qu'il était avant sa conversion, avant la rencontre de Jésus-Christ. Et puis voilà qu'en rencontrant Jésus-Christ, il découvre un regard bienveillant sur ce qu'il était, un regard qui ne le juge pas, qui ne le condamne pas, mais qui là aussi fait le choix de lui pardonner ses erreurs. Et Paul lui-même va dire, regardez comment moi-même je suis bénéficiaire de cette miséricorde de Dieu, au point d'être un exemple, au point de nous dire, regardez, si moi-même j'ai reçu la miséricorde de Dieu, vous aussi vous pouvez. Si Dieu m'a pardonné à moi qui ai fait tant d'erreurs, qu'est-ce qui peut bien vous pardonner, vous qui en faites peut-être beaucoup moins? Voilà ce que Paul nous redit dans cette lettre à Timothée, c'est que être bénéficiaire de Dieu, ça nous met aussi peut-être en capacité d'être les témoins, les ambassadeurs comme Paul de cette miséricorde, d'en être les porteurs et d'en témoigner autour de nous. Et puis enfin, nous avons entendu, là c'est le discours de Jésus-Christ lui-même, qui dans l'évangile nous propose, dans l'évangile de Luc,
nous propose ces 3 magnifiques paraboles sur la miséricorde. Ces paraboles qui illustrent fortement cette capacité de Dieu à pardonner. Alors il y a Alain Fauché qui fait l'éditorial dans Magnificat. Il commente ça en disant « Dieu, il aime trop ». Dieu, il aime trop. Et en fait, c'est vrai que les paraboles de la miséricorde pourraient être une illustration effectivement de cela. Mais si vous permettez, moi je trouve que le trop, il est en trop. Dieu, il aime, tout court. Il aime. Mais il y a quand même un petit peu de folie dans l'amour de Dieu. Quel berger sensé, frères et sœurs, quitterait 99 brebis pour aller en chercher une qui est perdue? Vous en connaissez beaucoup? Vous savez que les bergers dans les Alpes, ils ont un quota de perte, je crois que c'est 5%, 5 ou 7%, quelque chose comme ça. Quel berger sensé quitterait 99 brebis pour aller en chercher juste une qui est perdue? Et regardez, c'est bien ce que fait Jésus-Christ. En passant parmi nous, qui va-t-il chercher plus particulièrement? Les pécheurs, les publicains, pour le grand désespoir des pharisiens. C'est eux qu'il va chercher. Il est l'illustration de ce berger qui veut aller chercher plus particulièrement les brebis perdues d'Israël. Voilà une magnifique image qui nous est proposée. Et puis, ce fils qui, lui aussi, va être le témoin de la miséricorde du Père, lorsque, dilapidant son héritage, dans une situation complètement désastreuse, va faire le choix de revenir vers son Père. J'aime beaucoup, regardez l'image qui nous est proposée. Quand il était encore loin, dans son trajet de retour, son Père l'a perçu, comme si Dieu, le Père là qui nous est proposé dans cette image, avait passé son temps à scruter l'horizon pour voir son fils revenir, comme s'il avait fait que ça. Il ne pouvait pas vivre sans son fils. Et puis voilà que lorsque le fils revient, qui c'est qui court vers l'autre? C'est le Père qui court vers son fils. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait le Père? Il laisse déborder sa joie de retrouver son fils en bonne santé. Il aime son fils. Il aime tout court. Il n'aime pas trop. Il aime tout simplement. Et c'est parce qu'il aime qu'il laisse le pardon se mettre en place naturellement. Frères et sœurs, le pardon, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de très puissant. Ce n'est pas une faiblesse. Le pardon, c'est le signe que l'amour est plus fort que tout ce qui pourrait le rompre. C'est ça le pardon. Choisir de pardonner, c'est rester dans l'amour. C'est pas aimer trop ou pas assez. Choisir de pardonner, c'est choisir de continuer à aimer, quels que soient les écueils, les difficultés, les erreurs qu'on peut commettre dans la vie. Dieu, lui, nous aime ainsi. Et nous sommes appelés à aimer comme lui. Ce n'est pas facile tous les jours, hein. On le sait bien. Il y a des gens qui, des fois, nous titillent bien et sollicitent notre capacité à pardonner. Mais nous sommes appelés, nous aussi, si nous avons été pardonnés par Dieu, à être aussi les ambassadeurs de ce pardon, en pardonnant aussi à notre tour. Pour finir, je veux juste souligner un petit point. Vous avez entendu dans les paraboles que Jésus nous donne sur la miséricorde, il nous dit qu'il y a de la joie. Il y a de la joie dans le pardon. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il y a de la joie. Frères et sœurs, nous avons le pouvoir de donner de la joie à Dieu en nous repentant, nous aussi, en accueillant son pardon chaque fois que nous revenons vers lui. Nous pouvons offrir de la joie à Dieu si nous arrivons peut-être à témoigner de cette miséricorde autour de nous, à des gens qui ne la connaissent pas encore et qui ont peut-être bien besoin de la découvrir. Frères et sœurs, entrons nous aussi dans cette joie de Dieu en étant les témoins de sa miséricorde, de son amour et de son pardon. Amen.